C'est peut-être dû à un coup de chaud, mais au cœur de l'été, les équipes de Nissan ont eu une idée, faire inscrire le Qashqai au Guinness Book des records en tant que voiture effectuant le plus haut saut depuis une plateforme. Cela s'est déroulé le 12 juillet dernier et Caradisiac faisait partie des rares au courant de ce qui se tramait. C'était donc l'occasion d'en partager les coulisses avec vous. Pour mettre en œuvre et filmer tout cela, il faut une production. Et assez naturellement, ce sont les équipes de la BBC et de Top Gear qui ont pris cela en main. On a eu le projet un mois et demi avant. Tournage le 12 août, durant les périodes des JO. On se dit, on va être très ric-rac au niveau des délais pour organiser ça dans un lieu urbain. Voilà. Nous, avec Top Gear, on travaille beaucoup avec des cascadeurs automobiles, donc ça va, mais des gens qui sont spécialisés dans les élastiques et les sauts élastiques en voiture, ça, je n'en connaissais pas. Et on est passé par nos collègues Top Gear UK, qui eux avaient déjà fait sauter des véhicules, qui nous ont offert un petit peu cette expertise avec cette société qui s'appelle Big Bang Promotion. Ce record, c'est avant tout une cascade, ce qui implique forcément des risques. Il faut donc faire appel à des professionnels, et donc à un cascadeur expérimenté. Mon implication aujourd'hui, elle est assez complète dans le sens où en fait c'est la production de la BBC moi qui m'a contacté en direct et qui m'a demandé si je voulais participer à un record du monde. Et j'ai dit bien sûr, évidemment, on y va. Et c'était ensuite moi qui ai un petit peu accompagné la BBC pour qu'on puisse sourcer les personnes qui étaient en capacité d'accompagner sur ce projet-là. J'ai pu ramener la famille Bataille, qui est la plus ancienne famille de cascadeurs au monde. Il y a quelque chose de nouveau, c'est que moi déjà je suis censé être pilote, donc à la base je suis censé être au volant et avoir une vraie maîtrise du véhicule. Là pour le coup je vais rien maîtriser finalement. C'est vraiment l'exploit humain de la conception du travail et de la mise en place de tout ça qui est un exploit en soi. Laurent Lascaux a donc aiguillé la production vers la famille Bataille, où l'on est cascadeur depuis 4 générations. Ce sont eux qui ont conçu sur mesure la cage qui emporte le Qashqai dans les airs, et qui ont travaillé sur la préparation du véhicule. Alors notre travail en fait sur ce record du monde, ça a été de créer la plateforme, et après de modifier ce Nissan Qashqai pour l'alléger. Il faisait 1,7 tonne tout rond. On a réussi à l'alléger jusqu'à 860 kg. Et après, on a rajouté un petit peu de matière. Du coup, on était autour de 1 tonne. Sur la plateforme, la voiture, avec le cascadeur à l'intérieur, pèse 1 tonne 100. Et ben ça, c'était une création totale. Et en plus, on a eu besoin d'avoir la plateforme du bas qui s'incline à 45 degrés. Après, ça, c'est des calculs qu'on fait avec le poids des véhicules pour pouvoir créer la bonne cage, en toute sécurité. Et si vous pensez que l'informatique aide grandement... Non, alors moi non. Chez nous, on fait tout qu'avec l'expérience. Maintenant, jetons un œil au saut. Impressionnant, certes, mais concentrons-nous non pas sur l'auto, mais sur la grue. Ça bouge pas mal, et pour cela, il faut également quelqu'un d'expérimenté aux commandes. Il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, celui du vent, les hauteurs, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits avant. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, l'allongement des élastiques, la hauteur, la machine qui bouge quand ça saute. Oui, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Dès que la voiture part et sort de la rampe, en fait, elle se décale tout de suite de 3-4 mètres sur le côté. Il faut tout de suite venir rectifier la machine pour se mettre à l'aplomb pour éviter que ça parte trop fort sur les côtés, côté gauche, côté droit. On essaie de faire ça sur 2-3 mouvements de suite, et dès que ça s'est calmé, après on commence à descendre gentiment. Reste à savoir si le record a été validé. Eh bien, pour cela, il faudra patienter encore quelques jours, que les huissiers du Guinness Book valident tous les aspects et rendent leur verdict. En attendant, si le GMC de Colt Sievers est au garage, ce Qashqai pourra le dépanner.